Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je vous ai déjà dit que l'atelier était essentiel et primordial dans une installation d'autonomie? Je sais pas, au cas où je vous le répète, parce que ça n'a pas l'air d'être un standard, alors voilà, je vous le redis, des fois que vous n'ayez pas compris, non mais il y a beaucoup de choses à reprendre dans ce milieu. Oui, heureusement je suis là pour le faire, non ne me remerciez pas, non, non, pas autant de dons, pas autant d'argent, non je sais, j'ai beaucoup de choses à faire, mais quand même, là vous me rincez beaucoup trop. Non, je plaisante. Bon, oui, donc je refais un petit point très rapidement, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le montrer. Donc d'abord, l'essentiel, comme j'explique toujours, c'est un atelier organisé, puisque en fait, c'est l'endroit logistique où on se rend tout le temps, toute la journée. Il y a toujours une bricole à faire, il y a toujours un truc à faire, et donc il faut que les outils soient disponibles. Donc ça, j'en ai parlé 10 000 fois, mais vous voyez, on a un standard de rangement. Ce standard, à chaque fois, il est respecté, et le French Clit, ce principe de rangement, permet, quand on investit dans un nouvel outil, de l'intégrer facilement dedans. C'est aussi ça un peu le problème quand on fait un aménagement en dur, c'est qu'une fois qu'on a décidé que les tournevis ils étaient là, si on intègre un autre outil qu'il faut les déplacer, il faut tout dévisser, c'est la merde. Donc là en fait vous voyez c'est le système de French Clit, c'est ça, tac, hop, et ça si je veux le mettre là, je peux le mettre là. Bon bref voilà. Là, ça commence à être bien plein quand même. Sinon voilà, toujours dans le thème pardon, de l'organisation. Vous voyez, donc là, on a fini la journée, on est capoute, je vais vous montrer après, c'est que le début du JDB. Mais voilà, donc là, en fait, vous voyez, ça, c'est les cartons de vis. Quand ils ont un peu pris l'eau, l'humidité, bon, c'est tout le bordel. Et donc, ce qu'on veut surtout pas, c'est ça. Alors, ça n'existe jamais, nulle part. Voilà. Là, je fais la leçon. Ah oui, là, je fais la leçon. Oui. Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc un mélange de vis et de bordel comme ça c'est hors de question. Ça n'existe pas en fait. Non, ça vous oublie en fait. Non, désolé, non. Voilà. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de tout trier et de nommer. Donc voilà, nous, ce qu'on a eu fait. On a repris en fait une espèce d'organisation qu'avait fait l'ancien propriétaire et on l'a complété. Et donc voilà, donc ça vous pouvez le faire, c'est de la récup, vous voyez, c'est des petits trucs de thé. Et donc vous voyez, tout est noté, tout est renseigné, ce qui fait que quand on cherche quelque chose, on regarde ce qui est marqué dessus, on le prend et on a ce qu'on veut, tout simplement. Bon, évidemment, il y a des petits endroits où on n'est pas parfait. Oui, je pense que vous le savez, ça, qu'on n'est pas parfait. Surtout moi, ma femme, ça va. Mais du coup, je vais essayer de me calmer, mais du coup, en tout cas, on sait ce qu'il y a là-dedans. Vis 5 par 80, il n'y a pas un mélange de vis et de bordel, et vous voyez, tout est renseigné comme ça. Donc ça, c'est hyper important. Et donc là, on fait le tri de toutes les vis qui nous restent de fin de chantier, pour que tout soit nommé. Tu vois, même si tu vois, il y a 3 tire-fonds comme ça, ces 3 tire-fonds, ils vont avoir une boîte et on va marquer la dimension et le diamètre dessus. Voilà. Et en fait, ça, outre le fait que quand tu veux quelque chose, tu te sers direct, il y a un système aussi d'économie en fait, parce que ça t'évite de racheter. C'est ça le truc. Parce que ça, si c'est au fond du garage, planqué sous une étagère, tu sais pas que tu l'as. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas au magasin, tu le rachètes. Parce que t'es un gros débile. Ah oui, je suis méchant là, mais c'est pas grave. Donc voilà, et donc du coup, en fait, en utilisant une bonne méthode de rangement, tu sais ce que tu as, donc tu fais l'économie de ne pas le racheter et de l'avoir en double, et aussi tu peux être très efficace et le prendre. Il y a eu un autre point aussi très important, et après je m'arrête sur l'histoire de l'atelier, mais il faut que c'est un peu un marronnier journalistique, l'atelier, oui. Non mais enfin, bon bref, pardon. Ouais, je suis fatigué, c'est la fin de la journée, donc forcément ça explique un petit peu ce comportement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Agnès, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tu ne sais pas? Si. Le standard, un standard comme celui-ci, ça fait que une personne totalement étrangère au lieu est capable d'arriver et en quelques minutes de se repérer. Parce que tout est clair. Tu vois, par exemple, si je dis à un type, par exemple, vous êtes un petit lapin super sympa qui veut venir nous rencontrer et vous avez envie de faire une journée de travail. Et moi, je vous dis, vas-y, va prendre le perfo dans le garage. Le mec, il arrive, j'ai pas besoin de lui dire, presque pas besoin de lui dire. Le mec, il arrive comme ça, hop, il se tourne comme ça, pof, il regarde les caisses, perfo, il y a l'image du perfo. Le perfo, il est là. La scie plongeante, l'image est là. La meuleuse, l'image est là. S'il n'y a pas d'image, il y a une étiquette, c'est renseigné. Si je lui dis, vas-y, prends la caisse d'équipement de protection, pof, il prend ça. La colle à bois, vas-y. Les pistolets avec les cartouches, vas-y, prends tout ce qui est nécessaire de plomberie, c'est marqué. Voilà. Et donc n'importe qui est capable d'arriver ici et de prendre exactement ce qu'on va lui demander de prendre en fait. Et ça, c'est une efficacité type usine qu'il est bon d'avoir. Après, vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie d'être dans le bordel.
chacun son choix, chacun sa route, chacun sa vérité. Voilà, c'est terminé pour cette petite introduction, les petits lapins. On va juste terminer un petit peu le rangement des vis et je vous reprends après. On va vous montrer tout ce travail sur la toiture qu'on a pu faire. Je vous dis à tout de suite, enfin je vous dis rien du tout, je vous dis à tout de suite, voilà. Mes petits lapins, ma polaire magnifique. Ah, si vous suivez la chaîne secondaire, vous savez où je l'ai trouvé. Ah, c'est rose, c'est beau. Bon, voilà mes petits lapins, regardez ce qu'on a pu faire aujourd'hui. On a bien bossé, On est allé chercher notre volige il y a quelques jours. On a fini de la poser. Il nous en manquait un tout petit peu. Alors on est allé en chercher. Enfin bon, bref, on s'est fait chier. Ensuite, si vous avez vu les photos dans l'onglet communauté, pare-pluie, là on le voit qui dépasse, le pare-pluie. Ensuite, littelage avec des litos 27 par 40, dans le sens de la pente, comme ça. Et contre-littelage, toujours avec de la 27 par 40. Voilà. Et ensuite, donc oui, tout ça, c'est fixé avec du clou torsadé. Des bons clous torsadés. Pam, tu rentres ça là, ça bouge plus, impeccable. Et ensuite, les tôles, donc acier laqué rouge effet tuile, vissé là-dessus avec des vis spéciales, tout ça. Sachant que il nous en manquait, il nous en manquait au moins 2, et vous savez qu'il y en avait 2 qui traînaient depuis un certain temps. Alors elles ne faisaient pas la valise, elles ne faisaient pas la taille, on les a quand même mises, je vais vous montrer ça après. Ça y est, ma préférée qui arrive, là c'est le moment où on lui fait des câlins normalement. Voilà, donc les viewers passent après ma chatte, bordel. Viens là mon petit lapin, ma petite miniature, oh là. Allez, file. Bon, alors, je disais donc que niveau tôle, il nous en manquait. Alors, ça va faire un petit peu rapiessage, mais on va en acheter une dernière toute petite pour essayer de boucher le coin que vous pouvez voir là-bas. Mais ça, on le verra plus tard. Ensuite, oui, mais on va aller voir la toiture de l'autre côté, parce que sinon, on ne pourra pas bien comprendre. Mais on aura donc des profilés de rive à poser, là, de manière à protéger tout ce chevron, là, et puis à cacher un petit peu le débord en fait de toit, quoi. Mais on va aller voir de l'autre côté parce que là, comme ça, on se rend pas bien compte. C'est un peu pourri. Alors je suis désolé, je vous prends en pleine soirée. Alors maintenant, quand on a fini le boulot, on peut pas dire on a des beaux couchers de soleil et une belle image. Le coucher de soleil il est là-bas. Nous, le soleil s'est déjà couché derrière le sapin, c'est fini. Donc bon, si vous n'y voyez pas grand-chose, moi j'y peux rien. C'est comme ça, c'est la vie. Faites des dons, je rachète le terrain et je rase tout, ok? Non, je plaisante, c'est bien, je suis bien dans mes bois quand même, faut pas déconner. Moi j'en fais tomber, mais pas des tonnes non plus, quoi. Le but c'est quand même pas d'être dans un désert. Alors, voilà, donc d'ici on va plutôt bien voir, je pense. Voilà. Là on voit mieux. Donc voilà, donc là du coup il va falloir qu'il y ait une rive pour finir bien propre, que ce soit bien nickel et que ça protège tout. Donc voilà, donc on ira chercher ça début de semaine prochaine. Alors ça coûte hyper cher ça, mais bon il va bien falloir le faire. La planche de rive en douglas, bien nickel, rabotée, propre. Encore une fois pour cacher ce pare-pluie qui dépasse et puis pour venir ensuite mettre la gouttière. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et bien que franchement on s'est pas mal débrouillé pour la pose de la tôle. Putain, on avait peur, on a serré les fesses en vérité quand même. Mais ça s'est vraiment bien passé. Ça, il faut faire gaffe aussi, c'est de la tôle assez fine. Faut pas grimper dessus, vous voyez là, je sais pas si on voit là, non, on verra pas, mais je l'ai un peu écrasé quand même, je sais pas si tu vois. Un petit peu écrasé, tout petit peu. Mais ça va encore, on n'y voit pas trop, ça va le faire. Mais bon, il faut faire gaffe quoi, c'est le problème, c'est que c'est quand même assez fragile, ça doit être de la tôle en 0,6, il y a différentes épaisseurs, ça doit être du 0,6, donc c'est assez léger. Et donc, là, vous pouvez voir donc, les deux tôles qui traînaient depuis un certain temps, qu'on a posées pour tenter de finir, et pas en racheter encore 2 autres, c'est bon, quoi, ça fait cher, mais il nous manque genre 50 cm. Quoi. Donc là, on va essayer de voir si, des fois, on ne peut pas en acheter une seule de la taille la plus petite qui puisse vendre, la superposer, voir ce que ça donne, ça serait bien si ça pouvait faire, mais je sens que quand on va vouloir faire un empilage, ça va pas aller, et qu'il va falloir qu'on y mette un coup de coupe, quoi. Il va falloir essayer, quoi. 6 sauteuses, après mettre un petit peu de framéto. Oui, mon petit amour. Oh, mais t'es trop difficile. Oh là là, mais je t'aime tellement. Viens là, mon perroquet. Oh oui, oh, je t'aime tellement. Et donc là, par contre, voilà, vous voyez, on a encore 10 cm aussi. Oh, mon ronron. T'étais vraiment mon amour, toi. On a 10 cm là aussi qu'on espère que la rive devrait couvrir, je pense. Il y a, normalement, une rive, c'est quand même assez protubérant, on va dire, et ça devrait
Ça devrait couvrir. Je suis désolé. Hein, voilà. Ouais, vous avez des enfants? Moi j'ai des chats. Ben, voilà. Voilà. Et donc la Syrie, là, ils ont été assez généreux avec nous. Ils nous ont donné beaucoup de 27 par 40. On les abritera demain. Ça nous permettra en fait de faire le contre-littelage pour la pose future du bardage. Puisque si on fait un bardage, on y va y faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec un pare-pluie, encore une fois, pare-pluie, littelage et ensuite pose de bardage. On ne pose pas sur la structure comme ça, hein, sinon ça respire pas, ça va pas. Donc on est vraiment super content là. Tu peux filmer toi, mon petit amour, le toit. Ah, ça y est, c'est fait. Ouais, mais là, super content. On aura fini ce mois-ci, c'était plus cher. Hein. Ça, c'était. Là, on a fait quand même du gros boulot. On a fait une grosse dépense. On est à peu près à 8 000 €, peut-être un peu plus. On fera les comptes à la fin, mais voilà, donc c'est super grosse dépense. Il y a encore beaucoup d'argent à lâcher hein, pour barder sur les côtés. Il y a encore beaucoup d'argent pour faire un plancher à mettre. Là, ça va, voilà, on va investir dessus petit à petit. Mais déjà, on va pouvoir mettre des choses à l'abri. Voilà mes petits lapins, je pense que je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner. Quoi, il est en train de se frotter le trou du cul après mon... On dirait que t'as une couette. Mon petit chat d'amour. Donc voilà, donc comme d'habitude, vous abonnez, vous mettez des pouces bleus, etc. Donc ça, c'est ma petite marquise. C'est ma préférée. Et on vous dit à plus. Bye mes petits lapins, ciao.